Oh, 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 oh. Imelanganyoso yawe kasilo late Desanganyoso mokili kasilo late Ces coupures d'électricité deviennent de plus en plus agaçantes, selon les populations. Écoutez, c'est vraiment aberrant. On pensait qu'avec les groupes électrogènes qui étaient déjà installés, le problème de l'électricité à Chibanga n'allait plus se poser. Mais malheureusement, nous assistons toujours à ces coupures de courant. Bon, mais écoutez, ça devient un peu agaçant. Mais nous osons espérer qu'avec la centrale à gaz de Mayumba, tout rentrera dans l'ordre. Je ne crois pas parce que je ne reçois apparemment aucune notice. À moins que ça soit fait de manière plus ou moins singulière ou cavalière par les responsables de la SCG. Le manque de communication de Dame SCG serait à l'origine de soulèvement des populations qui en ont marre de cette situation devenue une plaie inguérissable. Dernière lecture pour la phrase. Plusieurs journalistes. Ce concours national de dictée a eu une forte participation à Chibanga où 183 candidats ont répondu présents à ce rendez-vous éducatif. Faisant le tour des différents centres, le directeur d'académie provinciale de la Nyanga s'est dit être satisfait de son bon déroulement. À l'instar des autres provinces, la province de la Nyanga est bien engagée dans cet exercice qui consiste à mettre en place la dictée nationale. C'est une compétition qui concerne tous les établissements de la province de la Nyanga, ce qui concerne notre province. Et ça se passe, on va dire, très bien au niveau de l'organisation. L'objectif de cet exercice est, si vous voulez, de mettre en valeur l'importance de l'orthographe, de la grammaire et de la syntaxe. Et vous savez également que le français est une discipline qui joue le rôle de fil conducteur en ce qui concerne l'enseignement des autres disciplines. D'où cette importance, bien entendu, parce que les enfants ont du mal actuellement à bien écrire sans faute. Bien, les niveaux concernés, ce sont les niveaux 6e, 5e et 4e. Il nous est demandé d'obtenir les 3 meilleurs élèves de la province au niveau 6e, les 3 meilleurs élèves de la province au niveau 5e et les 3 meilleurs élèves de la province au niveau 4e. En attendant les résultats officiels, les candidats espèrent avoir de meilleurs résultats afin d'obtenir une palme d'or pour mieux représenter la province de la Nyanga. Bon, il faut dire simplement que le collectif de Radio Masanga a lancé un mouvement de grève depuis le mois de novembre suite à plusieurs manquements, notamment l'intégration à la main-d'œuvre permanente des agents permanents qui ne sont pas salariés. Il y avait l'aboutissement des dossiers pour les intégrations. Il y a également aujourd'hui un manque de transport et nous avons également du matériel qui nous avait été octroyé, malheureusement qui est porté disparu. Donc voilà ce qui fait en sorte que nous puissions relancer ce mouvement de grève qui d'ailleurs perdure parce que nous n'avons pas trouvé solution malgré les négociations avec Libreville. Il faut rappeler également qu'en 2023, le président de la République a octroyé 500 postes budgétaires aux médias publics. Bien, malheureusement, ces 500 postes budgétaires ont été mal distribués parce qu'il avait été dit que lorsque il y a des agents qui sont là depuis 30 ans, 20 ans, 15 ans et que ces agents devaient être intégrés comme contractuels vu de leur durée. On avait demandé même à ceux qui avaient les CEP de constituer les dossiers parce qu'ils devaient bénéficier de ces postes budgétaires. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Les dossiers ont été rejetés. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où se trouvent ces dossiers qui ont été rejetés. Il faut également rappeler que nous, ici, à Radio Masanga, ça fait des années et des années, des décennies même, qu'on n'a plus eu de véhicules de transport. Où sont ces moyens de transport? On marche pour aller faire des reportages,
on marche pour, même quand il s'agit de faire les déplacements pour aller dans d'autres provinces, on est obligé, dans d'autres localités, départements, on est obligé de cascader. Est-ce que vous trouvez normal que des journalistes cascadent dans les véhicules pour aller faire des reportages à l'extérieur de Tchibanga? Donc, tous ces manquements sont quasiment insupportables. C'est pourquoi nous avons décidé de relancer ce mouvement de grève. Nous signalons que ce mouvement de grève n'a pas été relancé à cause du nouveau directeur. Non, ce mouvement de grève a été relancé parce que la tutelle est sourde, la tutelle est muette, la tutelle ne veut pas nous dire la vérité. Où sont passés nos dossiers que nous avons transmis pour les intégrations? Même si il y a des agents qui n'ont plus l'âge, mais où sont passés leurs dossiers? On veut vérifier, on veut voir clair, parce que nous savons très bien qu'il y a des gens qui ont été intégrés avec les CEP. Nous, on veut savoir pourquoi à Tchibanga, c'est nous qui n'avons pas bénéficié de cette chance que le président nous a donnée, et c'est que d'autres, parce que nous savons qu'ils ont intégré leurs enfants, ils ont intégré leur famille, ils ont intégré leurs neveux, et ceux qui travaillent depuis 18 ans, 30 ans, 20 ans, n'ont bénéficié de rien. Tout à fait. Je lance ce message au chef de l'État. Papa Oligui, vous êtes le Messie. Dieu vous a touché, vous avez libéré notre nation. Durant la période de la transition, les 19 mois, tu as touché, sinon visité tous les secteurs de l'administration gabonaise. Tu as donné des dons. Mais à Tchibanga, Radio Masanga n'a rien reçu. Est-ce que nous ne sommes pas les Gabonais? Est-ce que nous ne sommes pas les agents publics qui travaillons? Papa, pensez aussi à nous. Donnez-nous. L'autre a déjà tout dit. Nous voulons que vous puissiez avoir un regard vraiment particulier pour la station provinciale Radio 5 Masanga qui vit de beaucoup de maux. Les gens disent ici que nous sommes des incitateurs, nous chassons les chefs. On ne chasse pas les chefs ici. Nous sommes venus ce matin encore pour vous parler, pour vous demander à ce que vous puissiez avoir un regard pour octroyer ce que nous voulons. Les postes budgétaires, le véhicule de transport du personnel et le véhicule du directeur. Vous rentrez à l'intérieur là-bas, nous rafistolons chaque matin pour faire vivre cette radio. C'est dans le souci d'offrir aux élèves du lycée et collège Saint-Gabriel de Mouila de meilleures conditions d'apprentissage et d'épanouissement que l'association des parents d'élèves du lit établissement vient de rendre fonctionnelle la salle multimédia par la remise des ordinateurs et des œuvres adaptées au programme. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de nombreux élèves, parents et autres autorités locales. Cette cérémonie de remise de dons représente plus qu'un simple événement dans la vie de notre établissement. Elle incarne la solidarité, l'engagement collectif et l'espoir que nous plaçons dans l'éducation de nos enfants. Parce que l'éducation constitue le pilier fondamental sur lequel repose l'avenir de notre société, que l'association des parents d'élèves du lycée et collège Saint-Gabriel de Mouila entend œuvrer davantage pour le rayonnement de cet établissement légendaire. Ces réalisations ne sont pas simplement des améliorations matérielles. Elles représentent notre engagement collectif envers l'excellence éducative et l'égalité des chances. Au nom de tous les élèves, je tiens à exprimer une fois de plus notre sincère gratitude à l'association des parents d'élèves grâce à leur initiative. Que cet exemple nous inspire et inspire ceux qui viendront après nous et que ces efforts soient pérennisés pour l'avenir de l'école gabonaise. À l'issue de cette cérémonie, les bénéficiaires ont fait la promesse d'en faire un bon usage du matériel acquis ce jour. Cette 29e édition de la Journée africaine de prévention des risques professionnels était l'occasion pour l'administration, employeurs et partenaires sociaux de repenser les risques professionnels appliqués aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Définir des mécanismes prenant en considération les évolutions et innovations dans les pratiques et méthodes de travail actuelles.
et ainsi placer la prévention au cœur de ces mutations technologiques afin d'assurer la sécurité des travailleurs. Renforcer la législation, intensifier les contrôles pour mieux prévenir les risques professionnels. Il s'agissait pour nous de leur donner des perspectives par rapport à la thématique du jour, autour de l'accessibilité des soins de santé, notamment pour les intoxications alimentaires, pour tout ce qui est dynamisation du numérique, de renforcer tout ce qui est réglementation, parce que la conséquence derrière, c'est des risques émergents, et ces risques émergents ne sont pas toujours contenus dans la loi en République gabonaise. Nous allons bien sûr nous intéresser aux importateurs, aux transporteurs et à ceux qui font dans le stockage de denrées alimentaires. Et bien évidemment les producteurs locaux qui livrent aussi ces catégories-là. Donc une fois c'est fait, nous pouvons aussi également inspecter les catégories parce que lorsque le produit arrive dans les sites, c'est sous la responsabilité du catégorie. Il a l'obligation de pouvoir bien le conserver et éviter toute contamination. La synthèse de ces travaux sera remise aux plus hautes autorités sous forme de propositions. Le 4 avril, en périphérie de la ville de Goma, aux environs de 20h30, une dizaine de villageois assassinés par des bandits armés. Le drame se déroule sous les yeux d'Olivier, le chef de cette avenue reculée. Vous voyez, donc il y a 2 impacts de balles partout ici, comme vous le voyez très bien. Même ici, tout le monde qui était là est décédé parce qu'il y avait des gens qui étaient au salon ici. Et ils ont quitté ici les salons, ils sont allés jusqu'à l'intérieur, même dans des chambres. Ils sont allés là, à l'intérieur, pour assassiner même le bébé qui était normalement, qui s'est caché dans la chambre. On n'avait jamais vécu un massacre pareil. Tout le monde est sous psychose parce qu'on pense qu'ils peuvent revenir à un moment donné. Quand les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le pouvoir à Goma fin janvier, de nombreuses armes ont été abandonnées par l'armée congolaise et leurs alliés, en particulier dans le quartier de ce chef d'avenue. Il y avait beaucoup de positions de FARDC qui étaient aux alentours. Et quand M23 a pris la ville, quand les Ouazalendou ont pris fuite, aussi il y a les FARDC qui ont pris fuite et il y a des armes qui ont été abandonnées ici et là. Il y a aussi certains jeunes du milieu qui ont pris des armes qui étaient ramassées d'ici et là et qui tentent de les utiliser abusivement en terrorisant la population. Les quartiers du centre-ville ne sont pas non plus épargnés par l'insécurité. Dans celui de Katindo, proche du lac Kivu, des cambriolages ont lieu tous les soirs. Alors, les habitants s'équipent. Ça fait 10 jours que j'ai installé ça. C'est ça ici, tu vois les trucs que j'ai fait, j'ai installé. Ça juste dans ma chambre là-bas. Il y a des tentatives partout, c'est grave, on ne dort même pas. Nous sommes traumatisés quoi. Donc tu vas chez toi, à partir de 18h-19h, il faut commencer à appeler. Ouvre la porte, j'arrive. Dans l'immensité de la ville, en plus des bandits, sévissent d'autres groupes armés. Les chefs d'avenue sont des cibles de choix, accusés de collaborer avec le M23. Jeudi soir dernier, dans une avenue voisine à celle d'Olivier, l'un de ses homologues et son adjoint ont été assassinés par ces hommes tapis dans l'ombre. À Khartoum, la capitale soudanaise, les rues restent encore largement désertes. L'armée nationale a repris le contrôle de la ville en mars dernier, mais celle-ci porte encore toutes les marques de la guerre et des pillages. Pourtant, une profession s'active déjà, celle des serruriers ferronniers. Pour des propriétaires absents, ils tentent au moins de fermer les portes et portails des maisons mises à sac. Ils sont à l'extérieur du Soudan et nous demandent un numéro de téléphone pour envoyer leur adresse, une photo de la maison, la rue qui y mène. Et nous y allons selon leurs indications. Jusqu'à maintenant, nous avons travaillé sur 10 maisons, dont celle-ci. C'est grâce à Dieu que nous avons ce moyen d'existence. Beaucoup de serruriers travaillent, je ne suis pas le seul. Ce travail est une chance, ici où l'activité économique est arrêtée depuis 2 ans. Accessoirement, les conducteurs de tuk-tuk, les petits véhicules taxis en profitent aussi.
car dans une ville sans eau et sans électricité, il faut se déplacer avec un générateur. Dieu merci, j'ai rencontré Ibrahim Al-Ralil et maintenant nous travaillons ensemble. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait une mission dans le quartier de Riyad, une maison à sécuriser pour ses propriétaires. Je suis parti avec lui tout de suite. Dès qu'il y a un boulot, il m'appelle et Dieu merci, nous gagnons notre vie et celle de nos familles grâce à ça. La frénésie de pillage des milices FSR n'a pas touché que les maisons particulières. Les boutiques aussi ont été systématiquement dévalisées. Le travail de Sami Joubara est de les fermer pour leurs propriétaires. Honnêtement, nous soudons très bien. Mais c'est incroyable comment ces gens sont rentrés dans les boutiques. Ils ont même défoncé des portes avec des Land Cruiser ou des camions. Ils ont tout emporté, même des serrures en zinc. Dans la capitale soudanaise, le retour à la normalité reste très fragile. La ville est toujours sous la menace de missiles envoyés par les FSR. On estime que 3,5 millions de personnes ont fui depuis le début des hostilités. Audio